Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour enregistrer ça va franchement super et on parle d'un sujet sérieux aujourd'hui. Je vous invite à sortir dès maintenant un papier et un crayon et à prendre des notes parce que ça va vous être utile. C'est la première fois, mais littéralement la première fois que je parle de ce sujet sur la chaîne. Il a été posé des milliers de fois sous les vidéos, en live, en tout ce que vous voulez ou par DM. Et aujourd'hui vous l'aurez compris, on va donc parler des statuts juridiques, lequel choisir, lesquels sont possibles et pourquoi est-ce qu'il faut que vous en choisissiez un plutôt qu'un autre. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Si vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo là, et écoutez, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. On parle de création de vêtements, on fait des lives autour du design, autour de la création, vous posez vos questions, voilà, on fait de tout. Je vous invite donc à rejoindre l'aventure si jamais ça vous intéresse en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Alors écoutez-moi bien, ça va devenir sérieux à partir de maintenant. Quand vous créez votre marque de vêtements, il faut bien évidemment déclarer ce que vous faites. À partir du moment où vous gagnez de l'argent, que ce soit en France ou dans beaucoup d'autres pays, parce que je ne suis pas sûr que dans tous ça fonctionne pareil, mais au moins en France en tout cas, quand vous créez du contenu et que vous le monétisez derrière, vous avez des obligations, notamment de déclarer vos revenus. Ça s'applique évidemment à la création d'une marque de vêtements. Vous devez, sous les 3 mois, une fois que vous commencez à gagner de l'argent, déclarer votre activité. Pour ça, il y a 3 points à prendre en compte que je vais vous énumérer tout de suite. Dans un premier temps, il faut que vous soyez capable d'identifier les conséquences sociales et fiscales. Il faut, dans un deuxième temps, que vous analysiez les obligations légales imposées par le statut juridique. Et enfin, il faut que vous soyez capable d'identifier les garanties apportées à vos associés. Ces 3 points-là, pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Parce que si vous les analysez bien par rapport à vous, vos besoins et ce que vous proposent les différentes formes juridiques, vous allez pouvoir combiner ça pour que ça corresponde vraiment à vous, à votre choix de création. Donc là maintenant, on va diviser cette vidéo en 2 parties. Vous allez avoir la création quand vous êtes tout seul et la création quand vous êtes à plusieurs. Et c'est ça qui m'a été souvent demandé. Voilà, je suis tout seul, quel statut je dois choisir? Et à l'inverse, on est plusieurs, on est au moins 2 à travailler dessus. Quel statut est le mieux pour nous deux? Donc là, c'est vraiment ça à quoi on va répondre aujourd'hui. On va commencer par le statut si vous êtes tout seul. Alors déjà, le statut auto-entrepreneur n'est finalement pas le statut qui est le plus intéressant quand vous vous lancez pour 2 raisons principales. La première, c'est que vous avez un chiffre d'affaires annuel qui est limité et qui est quand même assez bas. Et si vous faites de la vente de vêtements, ça peut très vite monter si votre projet fonctionne bien. Ça peut être une bonne solution au début si vraiment vous faites pas beaucoup de ventes, mais le chiffre d'affaires est plafonné normalement aux alentours de 35 000 € à l'année. Également, quand vous êtes sous ce statut-là, vous n'avez pas la protection de vos biens personnels. En tout cas, quand vous êtes le propriétaire de l'entreprise, c'est-à-dire que si jamais vous avez un problème niveau financier avec votre entreprise et que vous ne pouvez pas rembourser ça, si vous avez des gens qui vous demandent de l'argent, et ils peuvent directement se servir dans vos biens personnels. Et là, c'est le problème, c'est que vous n'êtes pas protégé en ayant ce statut-là. Mais il existe 3 options à part ça. Le URL, le IRL ou une SASU. Alors comment est-ce que vous allez choisir? Il y a une méthode très simple, ça va être de faire une simulation de SASU. Une fois que vous avez fait une simulation de cette entreprise-là, vous allez pouvoir comparer avec les autres, donc les 2 que je vous ai cités, EURL et EIRL, et vous allez pouvoir voir ce qui correspond le mieux à vous, votre positionnement. Donc ça, je vous laisserai le faire, je peux pas le faire parce que j'ai pas les données que vous avez en compte pour travailler votre projet, mais je vous invite à le faire. Faites une simulation de SASU et vous allez voir ensuite si c'est le statut qui est fait pour vous ou alors est-ce qu'il faut vous orienter vers un autre. Alors maintenant, lorsque vous êtes plusieurs, j'ai 2 solutions à vous proposer. Vous avez d'un côté la SAS et de l'autre la SARL. Alors on va commencer par expliquer un peu la SAS. Donc l'avantage avec la SAS, c'est que ça vous offre une certaine flexibilité que vous n'avez pas avec l'autre option que je vous ai citée juste avant, notamment dans l'organisation et la gestion de l'entreprise, mais aussi dans la rédaction des statuts. Alors qu'à l'inverse, la SARL possède, elle, des statuts qui sont vraiment très strictement réglementés par la loi. Et là, vous avez moins cette flexibilité. Donc il est peut-être plus avantageux pour vous de commencer avec une SAS et à voir au fur et à mesure comment est-ce que vous souhaitez faire évoluer votre projet. Je vous invite, à partir de ce que je vous ai dit dans cette vidéo, à continuer la recherche plus loin, parce que moi je vais pas pouvoir les faire pour vous, dans le sens où je ne sais pas quels sont les tenants et aboutissants de ce que vous créez. Déjà, est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que vous êtes à 2? J'ai répondu au moins aux différentes solutions qui sont prêtes pour vous, en fait, finalement. Donc, je vous invite à regarder, par rapport à ce que je vous ai dit, quel statut correspondrait le mieux à votre situation. Suite à ça, vous pourrez ensuite créer votre entreprise et pouvoir vendre en toute tranquillité. Là, vous serez légalement dans la loi. J'espère que cette vidéo qui vous aura plu, elle n'était pas évidente à faire dans le sens où c'est des choses assez précises à expliquer. Il fallait pas que je me trompe, donc je suis désolé si c'est un peu plus hésitant que d'habitude. J'ai essayé de faire de mon mieux. Sur ce, je vous remercie grandement. Merci à tous ceux qui laisseront un petit like sur la vidéo et qui s'abonneront à la chaîne. Et on se retrouve demain à la même heure, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien.